BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipeaux. Et ce rendez-vous Pépites et Pipeaux, c'est avec Sébastien Lemonnier ce matin. Bonjour Sébastien. Bonjour Vincent. Gérant action chez Innocap Gestion. Ce matin, votre pépite est allemande, c'est Derma Pharma AG. On rappelle l'activité, pharmacie, parapharmacie? Alors, c'est une pépite, mais c'est pas une recommandation d'achat. C'est un exemple parmi nos convictions d'investissement. Donc, en effet, l'allemand Dermapharm, sa prononciation, dont nous avons sensiblement renforcé notre exposition au portefeuille ces derniers mois, notamment au sein de notre fonds Quadrige Europe Midcap, où elle constitue actuellement notre principale pondération. Alors, fondée en 1991 dans la région de Munich, Dermapharm concentre l'essentiel de ses profits à produire et à développer une large variété de produits pharmaceutiques de niche non régulés. En 2022, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires autour de 1 milliard d'euros, majoritairement réalisé en Allemagne, où il emploie à peu près 2500 salariés. Sur l'ensemble de ces produits, Dermapharm bénéficie localement de solides parts de marché en croissance dans les domaines notamment des vitamines, de la dermatologie et des corticoïdes. En effet, l'innovation permanente sur ces produits constitue chaque année un moteur sensible de sa croissance organique, en moyenne historiquement supérieure à plus 4%. Par exemple, sa franchise d'activité principale, qui réalise autour de 10% de son chiffre d'affaires, est spécialisée dans la vitamine D et profite de la reconnaissance grandissante de sa contribution au renforcement des défenses immunitaires, alors qu'en moyenne, 65% des populations du nord de l'Europe souffrent de carences, notamment par manque d'ensoleillement. Alors, fort d'un actionnariat familial, mais également d'une équipe de direction de grande qualité, dont le directeur financier a d'ailleurs récemment acheté des actions à titre personnel, Dermapharm bénéficie à la fois de grandes efficacités industrielles, notamment sur son principal site de production modernisé, situé à Brenna, que nous avions visité en novembre dernier, ainsi que dans l'organisation de sa distribution qui participe ensemble à la génération d'une rentabilité opérationnelle qui a été en moyenne de plus de 18% depuis 2016. Alors que le groupe a profité de son savoir-faire industriel pour participer à la production du vaccin BioNTech contre le Covid ces dernières années, en générant un chiffre d'affaires autour de 150 millions en moyenne pour une rentabilité élevée, la normalisation en 2022 du contexte sanitaire a fortement impacté à la baisse les estimations du consensus sur l'évolution à venir des profits du groupe et a expliqué la baisse du titre d'environ 60%. Pour autant, nous estimons que les qualités intrinsèques de Dermapharm ne sont potentiellement pas bien appréhendées dans la valorisation actuelle. En effet, en retraitant selon nos estimations la contribution du vaccin, le titre traite sur un multiple d'environ 11,5 fois le résultat opérationnel. En dépit d'une activité robuste à travers le cycle, de position leader, d'une rentabilité opérationnelle élevée et d'un niveau de retour sur capitaux employés supérieur à 20%. Aussi, au démarrage de cette année 2023, nous estimons que le groupe amorce un nouveau chapitre dans son accélération de croissance avec la récente acquisition du groupe français Arco Pharma, spécialiste européen dans les domaines de la phytothérapie, des médicaments naturels et des compléments alimentaires, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros, avec historiquement une croissance organique qui a été de 4 à 5% par an. En effet, nous pensons que cette opération de croissance externe devrait permettre au groupe d'internationaliser ses succès commerciaux, notamment en France, en Espagne et en Italie. La complémentarité des produits des deux entités nous laisse penser que le groupe devrait bénéficier dès 2022 des premières synergies de vente, mais aussi de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle d'Arco Pharma par des effets de synergie de coûts. Et votre conviction, Sébastien, sur Dermapharma? Dermapharm, décidément, je ne sais pas pourquoi je mets un A à la fin. Dermapharm, quelle est-elle cette conviction? Dermapharm, tout à fait. Ouais. Et donc, on a un titre qui se traite aujourd'hui sur, selon nos estimations, d'ici 12-18 mois, sur un multiple inférieur à 12 fois le résultat opérationnel, ce qui nous semble trop conservateur et sensiblement sous-valorisé vis-à-vis des comparables européens, tels que Rovir, Cortati ou Amiral, dont les valorisations historiques étaient en moyenne plus proches d'un multiple de 14,5 fois. Et on est en ce moment même à 43,90 € sur Dermapharm. Voilà, j'aurais bien dit au moins une fois. Alors que le consensus de marché, l'objectif de cours moyen des analystes est à 56 €. Merci beaucoup Sébastien Lemonnier d'avoir été avec nous ce matin, gérant action chez Innocap Gestion, pour cette pépite Dermapharm.